Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Quand est-ce que commence et finit la journée selon la Bible? Quand est-ce que commence le jour biblique? Selon le calendrier de l'Alliance, le jour commence-t-il au lever ou au coucher du soleil? À quel moment le Shabbat hebdomadaire commence-t-il? Le Shabbat hebdomadaire tombe-t-il toujours le samedi ou peut-il tomber un autre jour de la semaine? La semaine actuelle est-elle la même que celle des temps anciens? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que pour les croyants tièdes, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni chauds ni froids pour obéir à notre Dieu, ces questions sont de peu d'importance. Mais pour ceux qui cherchent à faire la volonté de Yahuwah, notre Elohim, ces questions sont d'une importance capitale, d'autant plus que notre Père Céleste, au travers de sa propre parole, de sa sainte parole, nous a donné l'ordre de nous présenter à ces saintes convocations au temps fixé par lui-même. Il nous appartient donc de comprendre, de connaître et de respecter les temps des saintes convocations tels qu'établis par notre Créateur lui-même et non selon nos convictions et nos traditions d'hommes. J'aimerais rappeler ici que les saintes convocations d'Elohim dont il est question ici, ce sont les Shabbats hebdomadaires, les têtes de mois qui ont été faussement traduits par Nouvelle Lune et les fêtes bibliques. À présent, je vous prie de redoubler votre attention, car ce qui va se dire maintenant va déterminer en grande partie votre compréhension de la suite de cette étude biblique. Et cela va également mettre en lumière les erreurs de la fausse doctrine selon laquelle les jours des saintes convocations bibliques commenceraient le matin. Les anciens Israélites avaient une conception bidimensionnelle du temps. Ils avaient ce qu'ils appelaient le temps universel ou le temps visible. Et ils avaient le temps de l'alliance ou le temps audible. Je répète, votre compréhension de cette étude biblique dépend en grande partie de la compréhension de l'application de ces deux notions selon leur contexte dans la Bible. Je vais commencer par expliquer le temps universel ou le temps visible. Cette mesure de temps, c'est celle qui a été donnée à l'homme ou à l'humanité tout entière. Elle est perceptible au travers des mouvements des astres et des changements saisonniers, des changements saisonniers annuels. C'est ce qu'on appelait les charrettes des cieux ou Merkavot Hashamayim en hébreu. Cette mesure de temps est donnée à l'homme pour l'aider à se repérer dans le temps par rapport à ses activités ouvrières, son travail de production ou ses projets personnels et communautaires. Ainsi, dans la Bible, chaque fois qu'il est question d'activité de l'homme, le jour semble commencer le matin au lever du soleil. Ceci est bien traduit dans le psaume 104. Tu emmènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. Ils, les animaux, se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. J'espère que vous comprenez que l'activité de l'homme est conditionnée et favorisée par la lumière du jour, bien qu'influencée par certains facteurs comme la pluie et la neige. De manière générale, l'homme travaille du lever jusqu'au coucher du soleil. Je répète, ceci est le temps universel ou le temps de l'homme. Et je donnerai tout à l'heure des exemples bibliques allant dans le même sens.
De l'autre côté, nous avons le temps de l'alliance ou le temps audible. Les anciens Hébreux appelaient le temps de l'alliance temps audible en référence à Lévitique 23, 4, qui nous ordonne de proclamer les saintes convocations au temps fixé par Dieu. Le mot hébreu traduit par proclamer est kara, qui veut aussi dire appeler, crier de vive voix, convoquer ou publier. Et plus loin, Dieu ordonne aux Lévites de sonner la trompette pour déclarer le début des saintes convocations, d'où la notion de temps audible. J'aimerais aussi ajouter que le temps de l'alliance est aussi appelé Moadé Dror, ou temps de liberté. C'est le temps où l'homme doit se libérer de ses activités quotidiennes et laisser de côté sa notion de temps de labeur pour s'intégrer à la notion du temps de l'alliance afin de donner un culte agréable à notre Dieu. Et selon le temps de l'alliance, le jour commence et se termine au coucher du soleil. Permettez-moi d'ajouter que le temps universel ou le temps de l'homme est un temps instinctif. Il n'est pas écrit. Par contre, le temps de l'alliance a été dicté par Dieu, recueilli dans le livre d'Enoch, puis longuement détaillé en rapport avec le culte d'Élohim dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés était pendant longtemps un livre exclusivement réservé aux prêtres intronisés. Ceux qui pensent que les jours des saintes convocations bibliques commencent le matin font un amalgame entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Or, il n'est pas bon de mélanger le saint avec le profane. À présent qu'il me soit permis de vous donner quelques exemples de versets bibliques relatifs au temps universel, aussi bien qu'au temps de l'Alliance. Mais avant de le faire, je tiens à rappeler que lorsqu'il s'agit des activités humaines, la journée débute le matin et se termine le soir, soit 12 heures de temps. Et lorsqu'il s'agit des saintes convocations de notre Elohim, le jour biblique commence et se termine le soir au coucher du soleil, soit une durée de 24 heures. Voici le premier exemple du temps de l'homme. Yeshua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Les frères et les sœurs qui pensent que le jour biblique commence le matin utilisent souvent ce verset pour soutenir leur thèse. Mais ils oublient très souvent de lire la suite du verset. Relisons tout le verset dans son contexte. Yeshua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Comme vous le voyez, le contexte de ce verset ne parle pas de fête biblique ou de Shabbat, mais d'une activité humaine qui est le voyage à pied et qui s'effectue en toute sécurité durant la lumière du jour, en opposition à une marche nocturne dangereuse. C'est pour cela que Yeshua HaMashiach précise que celui qui marche pendant le jour ne bronche point. Broncher veut dire trébucher. La lumière du jour nous permet d'éviter de trébucher sur une racine, un serpent, une bête sauvage, des brigands, etc. J'espère que vous commencez à appréhender la notion hébraïque du temps visible, car celui qui marche dans la journée voit la lumière du jour. Yeshua confirme encore que le temps visible est donné à l'homme pour travailler lorsqu'il dit ce qui suit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Rappelez-vous que
l'économie de la société israélite était essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage. Ces activités ne sont pratiquées que durant les 12 heures de la journée, donc durant le temps de l'homme. Et durant la nuit, même les ouvriers d'autres secteurs d'activité tels que les marchands, les forgerons, les tisserands, les charpentiers cessaient leur activité. Un autre exemple où la Bible indique que le jour du travail de l'homme commence et se termine le matin est le suivant. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Comme vous le voyez, ce passage biblique de Néhémie ne parle pas d'une période de sainte convocation, telle qu'un Shabbat ou une fête, ou la Pâque. Mais il fait référence à une période du jour du travail durant la reconstruction du mur de Jérusalem. Je répète, de manière générale, lorsque la Bible pointe le commencement du jour au lever du soleil, il s'agit toujours des activités de l'homme. Et lorsque la Bible pointe le début du jour au coucher du soleil, il s'agit toujours des saintes convocations telles que les Shabbats ou les fêtes bibliques. Ne faisons pas d'amalgame et ne confondons pas les choses. Ne confondons pas ce qui appartient aux hommes d'avec ce qui appartient à Elohim. La Bible nous dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voyons à présent quelques passages bibliques dans le contexte du temps de l'Alliance. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Un autre passage biblique relatif aux célébrations des saintes convocations est le suivant. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Et pour ceux qui n'auront pas pu célébrer la Pâque au temps fixé par Dieu, pour des raisons d'impureté, Dieu permet de se rattraper le 14e jour au soir. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous voyez qu'aussitôt que les saintes convocations sont mentionnées, la célébration ou le décompte des jours de la célébration commence du soir au soir. Le Seigneur précise par exemple que la fête des pains sans levain doit être célébrée du 14e jour au soir jusqu'au 21e jour au soir. Ne vous en faites pas, tout à l'heure je vous donnerai l'explication réelle de l'expression entre les deux soirs, selon sa définition tirée du livre d'où est tiré le calendrier de l'Alliance. J'espère qu'au travers de ces quelques exemples bibliques, vous commencez à vous faire progressivement une idée du contexte dans lequel la Bible place le début du jour, soit au matin pour les activités de l'homme, soit le soir pour les saintes convocations de l'Éternel. Avant de continuer avec d'autres exemples bibliques, faisons un parallèle entre la perception du temps par les anciens Israélites et notre perception du temps aujourd'hui, car il existe quelques similitudes. De même que les anciens Hébreux percevaient le temps de manière bidimensionnelle, notre civilisation aujourd'hui aussi perçoit le temps de la même manière. Mais cette perception bidimensionnelle du temps se fait généralement de manière inconsciente. Cela va sans dire que dans la société occidentale ainsi que dans la plupart de ses anciennes colonies, le calendrier grégorien est complètement intégré à la vie sociale, politique, économique et religieuse. Selon le calendrier grégorien, le jour commence officiellement à minuit.
Mais la conscience populaire et même chez les intellectuels, les indices du langage courant confirment que la majorité des gens considèrent le lever du soleil comme le commencement d'une nouvelle journée d'activité. À notre époque, de manière générale, une journée de travail commence au lever du soleil et se termine au coucher du soleil. Il n'est pas rare d'entendre une personne vous dire bien après minuit « Il faut que je dorme car demain matin j'irai au travail ». Point n'est besoin de rappeler ici que la première heure du matin commence juste après minuit selon le calendrier grégorien. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les mêmes personnes vont changer leur attitude par rapport au temps lorsqu'il s'agira des fêtes liées au calendrier grégorien. En effet, lorsqu'il s'agit des fêtes culturelles et religieuses telles que Halloween, la Noël et la fête de fin d'année, le consensus populaire est que les célébrations commencent au début du jour selon le calendrier grégorien, donc à minuit. Notre civilisation actuelle semble fonctionner avec deux notions de temps sans aucun conflit. De la même manière, les anciens Hébreux percevaient eux aussi deux notions de temps sans aucun problème. La première notion de temps étant relative aux saintes convocations de l'Éternel, dont le point de départ du cycle de 24 heures est le coucher du soleil. Et la seconde notion de temps est relative aux activités quotidiennes, dont le commencement est au lever du soleil et la fin au coucher du soleil. Presque toutes les civilisations qui ont développé un calendrier écrit fonctionnaient et fonctionnent de la sorte. Mais il y a quelques exceptions, telles que la civilisation hindoue, dont le calendrier religieux pointe le commencement du jour au premier rayon du soleil. Voyons encore quelques passages bibliques où le jour commence et se termine au coucher du soleil par rapport au Shabbat. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. Luc 4, 31. Et un peu plus loin, on lit: En sortant de la synagogue, il, Yeshua, se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent et il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Je vais expliquer brièvement le contexte de Luc 4, 31 à 40. La scène se passe durant un Shabbat à Capernaum. Capernaum était une petite ville d'environ 7 km de diamètre seulement, avec une population de près de 1000 habitants à cette époque. Le jour du Shabbat, Yeshua HaMashiach se rend dans la seule synagogue de la ville. Il y enseigne avec autorité et chasse un démon hors d'une personne durant le service du Shabbat. Luc 4, 37 nous dit qu'avant qu'il ne quitte la synagogue, sa renommée s'était déjà répandue dans les lieux alentours. Il faut garder à l'esprit qu'au 1er siècle, le service du Shabbat dans les synagogues commençait le matin et ne durait pas plus de 3 heures. Après le service du Shabbat, Yeshua se rend au domicile de Simon, où il guérit sa belle-mère atteinte d'une violente fièvre. On peut dire sans risque de se tromper qu'il était environ 12 heures ou midi lorsque Yeshua mangeait dans la maison de Simon. À présent, je vous prie de redoubler votre attention ici. Luc 4, 40 nous dit: Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi les habitants de la petite ville de Capernaum ont attendu jusqu'au coucher du soleil pour emmener les malades à Yeshua?
Sachez qu'en moins de 2 heures, là je suis même large, en moins de 2 heures, il était possible de faire le tour de la petite ville de Capernaum à pied. Mais les habitants de Capernaum ont attendu depuis les environs de 12 heures jusqu'à après le coucher du soleil pour amener leurs malades à Yeshua dans la nuit. En d'autres termes, ils ont attendu environ 7 heures de temps avant de venir se faire guérir dans la nuit. Pourquoi cela? La réponse est toute simple. Les pharisiens et les scribes avaient imposé à toute la société israélite la tradition non biblique selon laquelle un médecin n'avait pas le droit de soigner un malade le jour du Shabbat, et de même, un malade n'avait pas le droit de se rendre chez un médecin pendant le Shabbat. Les familles des malades étaient donc forcées de rester et d'attendre jusqu'au coucher du soleil. Donc, à la fin du jour, à la fin du Shabbat, selon le calendrier de Dieu, pour amener leurs malades dans la nuit chez le médecin des médecins, Yeshua HaMashiach. Tout ceci pour éviter les reprimandes des pharisiens et des scribes qui avaient mis en place ces restrictions des soins médicaux pour les jours de Shabbat. Et pour ceux qui ne croient pas que les scribes et les pharisiens avaient interdit l'accès aux soins médicaux, le jour du Shabbat, peut-être que le passage suivant vous éclairera. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yeshua avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Dans Luc chapitre 6, vous verrez que Yeshua est en train de confronter les pharisiens et les scribes sur leur fausse doctrine de ne pas se faire soigner le jour du Shabbat. Donc, si le Shabbat commençait le samedi matin et se terminait le dimanche matin, comme le prétendent certains, alors les habitants de Capernaum devaient attendre jusqu'au matin du dimanche, donc la fin du Shabbat, pour venir se faire guérir. Mais ce ne fut pas le cas. Ils vinrent à Yeshua après le coucher du soleil, comme il nous est dit dans Luc. Donc, à la fin du Shabbat, dans la soirée. Point n'est besoin ici de rappeler que Yeshua et les pharisiens gardaient le Shabbat le même jour, car à cette époque, le calendrier était uniquement dicté par le temple. Il est indéniable que Luc 4 nous donne une claire indication que au temps de Yeshua, le Shabbat commençait et se terminait au coucher du soleil. Et puisque nous parlons de l'époque de Yeshua, voici ce que dit un historien du 1er siècle, contemporain des premiers apôtres et disciples de Yeshua. Et là derrière fut érigé au-dessus du haut du Pastophoria, où un des prêtres se tenait debout et donna préalablement un signal avec une trompette. Au début de chaque 7e jour, au crépuscule du soir, ainsi que le soir où ce jour se terminait, afin d'aviser les gens quand ils devaient arrêter de travailler et quand ils devaient travailler de nouveau. Flavius Josephus, Guerre des Juifs. Ce que Flavius Josephus raconte était un rituel en place depuis l'époque de Moïse. Vous voyez que, même du point de vue d'un historiographe juif de l'époque, les faits restent concordants et cohérents. Je tiens à rappeler que le seul calendrier en vigueur au temple de Jérusalem depuis l'an 45 avant Yeshua jusqu'à la destruction du temple était le calendrier d'Enoch. Et les Lévites étaient les gardiens du temps depuis des millénaires.
Pour plus d'informations, je vous demande de regarder notre vidéo sur le calendrier biblique dans lequel nous avions donné tous les détails historiques sur les conflits calendaires, qui prirent leur source dans les conquêtes impériales et coloniales de l'empire des Séleucides. Et puisque nous parlons de l'empire des Séleucides, voici un extrait de texte tiré d'un manuscrit écrit par les prêtres fils de Tsadok après l'invasion d'Israël par l'empire des Séleucides en l'an -332 avant Yeshua. Au sujet du Shabbat, pour qu'on l'observe selon l'ordonnance le concernant, qu'on ne fasse aucun ouvrage le 6e jour à partir du moment où le disque du soleil est éloigné en sa plénitude de sa porte où il se couche. Car c'est cela qu'il a dit. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier. L'écrit de Damas. Je tiens à signaler que les Séleucides forçaient les Israélites à abandonner la loi et le calendrier de Dieu. Certains prêtres fils de Tsadok s'étaient érigés en rébellion contre d'autres prêtres qui avaient accepté la domination des Séleucides. Les prêtres fils de Tsadok s'étaient retirés dans les grottes de Qumran, d'où ils écrivaient des textes expliquant la loi de Dieu afin de les envoyer à travers Israël pour que le peuple n'oublie pas la loi et résiste à la colonisation. Retenez que ce texte date de près de 300 ans avant l'arrivée du Mashiach. À sa découverte, ce parchemin était appelé les écrits des fils de Tsadok. Mais plus tard, les archéologues appelèrent ce document l'écrit de Damas. Je viens de vous donner 3 témoins qui confirment que le Shabbat commence et se termine après le coucher du soleil. Néhémie 13-19 est sans doute le cas le plus pratique qui démontre que les anciens Israélites commençaient la célébration du Shabbat après le coucher du soleil. Lisons Néhémie 13-19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le Shabbat, desquelles les portes seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le Shabbat. Pourtant, ce passage biblique indique clairement que les portes de Jérusalem étaient fermées avant le Shabbat et avant le coucher du soleil. Mais ceux qui croient que le jour biblique commence le matin ont essayé vainement et maladroitement de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Je vais expliquer la fausseté de leur interprétation de ce passage biblique. Mais commençons par relire Néhémie 13-19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le Shabbat, desquelles les portes seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvrit qu'après le Shabbat. Donc, Néhémie ordonne qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le Shabbat, dès que les portes seraient dans l'ombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous permettre de comprendre l'expression « dès que les portes seraient dans l'ombre », voici 2 photos prises à Jérusalem à la porte de Damas à différentes époques de la journée. Dans la première photo, le soleil est au zénith, il est environ 12 heures. La porte de Damas est totalement éclairée par la lumière du jour. Dans la deuxième photo prise aux environs de 15h30, nous voyons la porte de Damas être dans l'ombre à cause de la position du soleil qui va vers son déclin quoiqu'il fasse encore pleinement jour. Voilà les portes de Jérusalem dans l'ombre avant le Shabbat telles que Néhémie les voyait. Il faut signaler au passage que la porte de Damas est orientée sensiblement dans la même direction que l'était la porte des poissons, la vieille porte et la porte des moutons. Celles-ci étaient les portes les plus activement commerciales à l'époque de Néhémie. Il est donc très probable que Néhémie faisait directement référence à ces portes situées à l'ouest de la ville d'où entraient les commerçants de poissons et d'autres marchandises pendant le Shabbat. Donc, Néhémie ne dit pas de fermer les portes de la ville au coucher du soleil lorsqu'il fait déjà sombre, mais de les fermer quelques heures avant le coucher du soleil, quand les murs de la ville projettent leur silhouette
sur les portes de la ville. Vous pouvez facilement observer ce phénomène lorsque le soleil est à l'ouest et forme un angle de 40 degrés avec le sol. Et ceci est très perceptible aux environs de 15 heures. Je suis en train de donner toutes ces précisions parce que ceux de nos frères et sœurs qui croient que le jour biblique commence le matin disent que si les portes de la ville étaient fermées après le coucher du soleil, cela serait une violation du Shabbat, puisque fermer ces lourdes portes constitue un travail et l'on ne doit pas travailler pendant le Shabbat. Je crois que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous commencez à comprendre que l'erreur de leur argumentation ou la fausseté de leur argumentation est basée sur une mauvaise compréhension de l'expression « dès que les portes seraient dans l'ombre ». Je répète, les portes de la ville sont dans l'ombre aux environs de 15h30 ou 16h. Ceci n'est pas le coucher du soleil. Un autre détail à ne pas négliger. Dans toutes les civilisations qui ont construit des murs de fortification pour se protéger des attaques ennemies, les portes des villes étaient toujours fermées le soir au coucher du soleil, juste avant le moment où il devenait difficile de faire la distinction entre un visage familier et un visage étranger, et au moment où les silhouettes humaines pouvaient se confondre aux formes naturelles du paysage. En d'autres termes, les portes étaient fermées juste avant le moment où la visibilité devenait difficile. C'est le cas par exemple des Cananéens qui fermaient la porte de la ville de Jéricho au soir. Et comme on fermait la porte sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais point où ces hommes sont allés. Ceci est normal car une fois que le soleil est couché, il est difficile de voir une troupe ennemie avancer. Il est logique de dire que les Israélites fermaient leurs portes au même moment que toutes les autres civilisations avaient coutume de le faire, donc au coucher du soleil, aux environs de 18 heures. Mais Néhémie fait une exception pour le 6e jour de la semaine. Il commande que les portes de la ville soient fermées avant que le Shabbat ne commence, dès que les portes sont dans l'ombre, donc aux environs de 15h30. Ceci est une mesure exceptionnelle prise uniquement pour le 6e jour. Maintenant, posons-nous la question suivante. Si le Shabbat ne commence que le matin prochain, comme le prétendent certains, pourquoi Néhémie ne laisse-t-il pas les portes ouvertes jusqu'au coucher du soleil aux environs de 18 heures comme il est de coutume les autres jours? Pourquoi fermer les portes aux environs de 15h30 quand le Shabbat est censé ne commencer que le matin suivant? Pourquoi empêcher les activités commerciales et empêcher les gens de porter les fardeaux dans la ville environ 14 heures avant le Shabbat? Tout ceci n'a pas de sens, à moins que le Shabbat commence réellement le 6e jour, juste après le coucher du soleil. Néhémie sort de la captivité de Babylone pour venir aider à reconstruire la ville et le temple de Jérusalem. Il est choqué et écœuré par l'attitude des habitants de Juda ainsi que de l'élite qui n'ont plus aucun respect pour le jour du Shabbat. Il y a des gens qui foulent au pressoir. Il y a ceux qui transportent toutes sortes de choses. Il y a des marchands tyriens établis à Jérusalem qui commercent tranquillement le jour du Shabbat. Alors Néhémie, en bon réformateur de la foi israélite, se propose de réenseigner le Shabbat aux habitants de Juda, qui pendant des années ont été négligés spirituellement. Et pour ceux qui gardent le Shabbat, vous comprendrez que le Shabbat a besoin d'une période de préparation. Et Néhémie fait fermer les portes de la ville environ 3 heures de temps avant le début du Shabbat afin de faire cesser les activités commerciales et toutes sortes de circulations de marchandises dans la ville. Ceci donnera assez de temps au peuple d'arrêter les activités quotidiennes et de s'adonner aux préparatifs matériels et spirituels du Shabbat qui commence juste après le coucher du soleil. Je répète, le peuple israélite est en train de réapprendre à observer le Shabbat. Et Néhémie trouve que ces va-et-vient des commerçants est une distraction pour les préparatifs du Shabbat et décide de faire fermer les portes de la ville avant le Shabbat. Ceci explique clairement Néhémie 13, 19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le Shabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre,
et qu'on ne les ouvrit qu'après le Shabbat. Il faut aussi ajouter que dans l'esprit de Néhémie, il y a la peur de voir le peuple israélite être puni à nouveau s'il s'entête à ne pas observer le Shabbat comme prescrit par Elohim. Ce sentiment de peur et d'amour pour son peuple est bien visible dans les passages suivants. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du Shabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le Shabbat. En fait, Néhémie se réfère aux prophéties du prophète Jérémie quelques années avant la destruction de Jérusalem et de la déportation du peuple en exil à Babylone. Voici quelques-unes des paroles du prophète Jérémie avant l'exil. « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du Shabbat, si vous sanctifiez le jour du Shabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du Shabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du Shabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Donc, Néhémie comprend que si des fardeaux entrent dans la ville juste au commencement du Shabbat, au coucher du soleil, ce serait une violation du Shabbat. Et sa mission, c'est aussi d'empêcher cela. Juste une petite remarque. Lorsque Néhémie prend des dispositions pour faire respecter le Shabbat, tous les éléments pointent le soir ou le coucher du soleil comme étant le début du Shabbat. Mais lorsque le même Néhémie était en train de construire les murs de la ville, il pointait le début de la journée au matin. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ceci confirme bien les deux notions de temps chez les Israélites. Lorsqu'il s'agit du travail de l'homme, la journée commence le matin et se termine le soir. Et lorsqu'il s'agit des saintes convocations et des Shabbats, les jours commencent et se terminent au coucher du soleil, du soir au soir. Un autre passage biblique qui a été lourdement utilisé par nos frères et sœurs qui pensent que le jour biblique commence le matin, c'est le suivant. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. » Tout d'abord, ce passage
n'indique nullement que le Shabbat commence le matin ou le soir ici. Mais Moïse dit simplement que demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. L'accent ici est mis sur la période de travail des Israélites et des provisions de la manne qui doit être faite avant le jour du Shabbat. Mais ceux qui pensent que le jour du Shabbat commence le matin se réfèrent très souvent à ce passage. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Remettons tout ce passage dans son contexte. Les Israélites ramassaient la manne chaque matin pendant quelques heures seulement, comme l'indique le passage suivant. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc, nous pouvons dire que les Israélites ramassaient la manne entre 6 heures du matin et 9 heures du matin. Après 9 heures du matin, la manne fondait à cause de la chaleur du soleil. Donc, nous conviendrons que c'est un travail qui s'effectuait pendant 6 jours de la semaine, entre 6 heures et 9 heures du matin. Elohim avait prescrit à son peuple de ne ramasser que ce dont chacun avait besoin pour cette journée-là. Et Elohim avait défendu de garder la manne collectée un matin jusqu'à l'autre matin. Ceux qui s'entêtèrent à garder la manne jusqu'au matin suivant constatèrent qu'elle devenait infecte à cause de la présence des vers. Mais pour le 6e jour, au matin, Elohim avait fait une exception et avait prescrit que chacun ramasse une double portion de la manne. À l'étonnement de tous, la manne ramassée le 6e jour, au matin, n'était pas pourrie au 7e jour le matin. C'est ce qui prompte Moïse à dire « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. » Ici, il est évident qu'il est question de la période entre 6 heures et 9 heures du matin où la manne est ramassée. Et Moïse leur fait savoir qu'aujourd'hui, étant la période du Shabbat, vous ne trouverez pas de manne entre 6 heures et 9 heures comme de coutume. C'est pour cela que Moïse leur dit, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Ils ne trouvèrent point la manne entre 6 heures et 9 heures du matin, c'était l'heure de leur travail quotidien. Ici, il n'y a aucun indice pouvant laisser penser que le Shabbat avait commencé le soir ou le matin. Il s'agit seulement d'un constat, que au matin du jour du Shabbat, la manne ramassée le jour précédent au matin n'avait pas pourri, contrairement aux autres jours de la semaine. Nous allons à présent parler de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Parlons du sacrifice de l'agneau ou du mouton de Pâques. La Bible nous dit ce qui suit. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Je veux m'attarder sur le terme « entre les 2 soirs », car ceux qui enseignent que le jour biblique, selon le calendrier de Dieu, commence le matin ont défini ce terme dans le but et dans le sens qui leur convient afin d'établir leur doctrine. Pour eux, l'expression « entre les 2 soirs » ou en hébreu « behin à arbahim » veut dire « entre le crépuscule du matin et le crépuscule du soir ». En d'autres termes, entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Ce qui signifie pour eux que l'agneau pascal peut être sacrifié
à n'importe quelle heure entre 6 heures du matin et 18 heures. Pour illustrer leur interprétation, examinons ce qu'ils disent dans le cas des sacrifices prévus par la loi, tels que ceux de Nombre 28, où il est dit « Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. » Ceux qui croient que le jour biblique commence le matin interprètent ce passage comme suit. Les prêtres pouvaient sacrifier un agneau le matin et le deuxième agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire selon eux, les prêtres pouvaient sacrifier le deuxième agneau à n'importe quel moment de la journée entre 6 heures et 18 heures, selon leur propre volonté. Ceci démontre leur ignorance de la perception du temps par les prêtres lévites. Les prêtres accordaient une importance considérable dans la division du temps par rapport aux rituels sacrificiels, si bien que parler d'un sacrifice aléatoire relève du non-sens. Le souci majeur des prêtres était de rester en constante harmonie et en constante synchronisation avec le temple céleste. Les sacrificateurs étaient conscients que le temple sur terre était le reflet du vrai temple dans les cieux. D'où le souci permanent de rester en constante synchronisation entre le culte céleste et le culte terrestre. Avant de continuer à examiner leur définition de l'expression entre les deux soirs, j'aimerais dire ceci. Les frères et les sœurs en Yeshua qui croient que le jour biblique commence le matin sont pour la plupart adeptes du calendrier d'Enoch ou le calendrier de l'Alliance. Je pourrais affirmer sans risque de me tromper que plus de 95% de ceux qui pensent que le jour biblique commence le matin adhèrent au calendrier d'Enoch, aussi bien appelé le calendrier de l'Alliance. J'aimerais préciser qu'Elohim avait révélé son calendrier à Enoch avant la grande inondation. Puis plus tard, les prêtres lévites vont documenter dans le livre des Jubilés leur application de ce calendrier dans le culte rendu à Elohim. En d'autres termes, le livre de Jubilé fait une adaptation du calendrier d'Enoch dans le culte rendu au Dieu d'Israël dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple de Jérusalem. Maintenant, ce qui est reprochable ou critiquable envers nos frères et sœurs qui pensent que l'expression « entre les deux soirs » signifie « entre le lever et le coucher du soleil », c'est le fait qu'ils ont pour la plupart cherché la définition de cette expression ailleurs plutôt que dans le livre d'origine du calendrier. En d'autres termes, ils ont adopté le calendrier issu du livre d'Enoch et de Jubilé, mais ils ont rejeté la définition de l'expression « entre les deux soirs » que proposent ceux qui étaient en charge de l'application de ce calendrier pendant des millénaires dans les services des sacrifices au temple. À présent, lisons comment l'expression « Behin Arbahim » ou littéralement « entre les deux soirs » est définie par les prêtres lévites dans le livre des Jubilés. Que les enfants d'Israël viennent et observent la Pâque au moment de son jour fixé, au 14e jour du premier mois, entre les soirs, Behin Arbahim, de la 3e part du jour jusqu'à la 3e part de la nuit, car 2 portions du jour sont données à la lumière et une 3e portion à la nuit. C'est ce que le Seigneur te commanda, que vous deviez l'observer entre les soirs. Et il n'est pas permis de tuer durant une autre période du jour, mais durant la période en bordure du soir. Jusqu'à la 3e part de la nuit, tout ce qui restera de sa chair à compter de la 3e part de la nuit et avant qu'il le brûle au feu. Ce passage du livre des Jubilés contient plusieurs informations qui vont nous aider non seulement à comprendre l'expression « entre les soirs », mais va aussi nous révéler la notion de division de la journée et de la nuit selon les anciens Hébreux. Et vous verrez que cela est compatible avec la Bible. Le livre des Jubilés nous apprend que la Pâque doit être observée de la 3e part du jour jusqu'à la 3e part de la nuit, car 2 portions du jour sont données à la lumière et une 3e portion à la nuit. Comprenez qu'avant l'introduction du calendrier romain
En l'an -45 avant Mashiach, la journée ainsi que la nuit chez les Hébreux étaient divisées en 3 parts égales. C'est ce qui explique que Daniel priait 3 fois par jour, une prière pour chaque portion de la journée. Dans le psaume 55, 17, nous voyons le roi David préciser les moments exacts de la prière journalière. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. De même, concernant la nuit, nous voyons par exemple la mention des veilles de la nuit. Dans la Bible, il y a une entrée de veille de la nuit, comme l'indique Lamentation 2.19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Il y a la veille du milieu, comme nous l'indique Juge 7.19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Enfin, il y a la veille du matin, comme nous le montre Exode 14.24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Ainsi, la période des 24 heures hébraïques divisait la journée en 3 parts et la nuit en 3 veilles. Pour aider à mieux comprendre le temps hébraïque, voyons à présent ce schéma linéaire des divisions de la période des 24 heures chez les anciens Hébreux. La période des 24 heures était divisée en 6 parties égales. La première partie allant approximativement de 6 heures du matin à 10 heures inclusif. La deuxième partie allant de 11 heures du matin à 14 heures inclusif. La troisième partie allant de 15 heures à 18 heures inclusif. Il faut préciser que cette division du temps demeure relative selon qu'on est en été, en hiver, en automne ou au printemps. Les prêtres lévites qui pendant des millénaires étaient à la charge du calendrier de l'Alliance nous font savoir que la troisième portion de la journée allant de 15 heures à 18 heures était consacrée à la préparation du sacrifice qui devait être consommé le soir. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Jubilé 49 que les enfants d'Israël viennent et observent la Pâque au moment de son jour fixé, au 14e jour du premier mois, entre les soirs, de la 3e part du jour jusqu'à la 3e part de la nuit, car 2 portions du jour sont données à la lumière et une 3e portion à la nuit. Donc, quoi qu'il fasse encore jour entre 15 heures et 18 heures, cette période est consacrée à la préparation des festins nocturnes. Pour ceux qui commencent les célébrations des Shabbats et du repas de Pâques à la tombée de la nuit, il va sans dire que ces 3 dernières heures de la journée sont déterminantes pour le succès des festivités nocturnes. Pour les Kohanim ou les prêtres lévites, cette réalité était quotidienne à cause des sacrifices journaliers. Le même livre du calendrier de l'Alliance confirme que c'est dans cette période, entre 15 heures et 18 heures, qu'il faut sacrifier la Pâque. Cette période est appelée Behin à Arbahin, ou entre les soirs. Les Lévites insistent que c'est seulement dans cet intervalle de temps qu'il est permis de sacrifier la Pâque. C'est ce que le Seigneur te commanda, que vous deviez l'observer entre les soirs. Et il n'est pas permis de tuer durant une autre période du jour, mais durant la période en bordure du soir. Ces divisions de la journée en 3 parts et de la nuit en 3 veilles sont un modèle confirmé dans la Bible. Mais ceux qui pensent que le jour biblique commence le matin utilisent la division du jour selon l'astronomie européenne moderne qui divise le cycle de 24 heures en 4 parties. Le crépuscule du matin, la partie du jour éclairé, le crépuscule du soir et la partie nocturne. Leur division du cycle de 24 heures n'est nullement validée par la Bible. Nous démontrerons avec plus de détails l'erreur de leur division du cycle de 24 heures tout à l'heure lorsque nous étudierons les termes hébreux et rêve et nasep, qui sont souvent traduits dans la Bible par le mot crépuscule. Comprenez que la Pâque est un sacrifice qui se fait entre les soirs ou entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre 15h et 18h pour être consommé à la tombée de la nuit. Pour mieux expliquer le terme « entre les soirs » dans son contexte sacrificiel, qu'il me soit permis d'ouvrir une parenthèse sur les sacrifices journaliers de manière générale. De manière générale, 2 moutons mâles étaient sacrifiés chaque jour, l'un le matin et l'autre le soir.
Beaucoup, y compris certains rabbins, enseignent que les sacrifices consommés par le feu n'étaient pas destinés à la consommation, mais étaient totalement brûlés. Mais la Bible nous dit autrement. Moïse dit à Aaron, à Éliézar et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron, « Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain, près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. » Maintenant que nous avons établi que les sacrifices consumés par le feu étaient mangés par les prêtres lévites, voyons à quel moment de la journée les sacrifices étaient tués, traités, préparés, puis mangés. Rappelez-vous que Elohim avait interdit la consommation du sang. Donc, lorsqu'un animal était sacrifié, il fallait attendre environ 2 heures à 3 heures avant que cet animal ne soit consommé. Je m'explique. L'animal était tué. L'animal qui était tué devait être pendu et vidé de son sang. Ceci durait 45 à 60 minutes, parfois plus, selon le type et le poids de l'animal. Il fallait aussi enlever prudemment la peau de l'animal, car la peau de l'animal était utilisée pour créer d'autres matériaux nécessaires. Il fallait ensuite découper l'animal en morceaux et traquer certaines veines et artères qui étaient considérées comme des poches potentielles de sang. Dans le cas du sacrifice de Pâques ou Pessah, il fallait faire attention à ne briser aucun os pendant que l'animal était traité. L'animal était lavé, ensuite salé et épicé avant d'être mis au feu. C'est là la notion cachère de l'abattage et du traitement de l'animal. Maintenant, posons-nous la question suivante. À quel moment de la journée les Israélites mangeaient-ils de la viande? De manière générale, ils mangeaient de la viande au repas de midi et au repas du soir. Les sacrifices étaient aussi rythmés par rapport au repas journalier des Israélites. Voilà pourquoi le sacrifice du matin était traité puis préparé pour le repas de midi. Et le sacrifice de 15 heures était traité et préparé pour le repas du soir. D'où l'affirmation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 13. Ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. Certains frères et sœurs ont mal interprété le terme entre les deux soirs et par conséquent, ils ont conclu que le jour biblique commençait le matin et non le soir. Ceci est une erreur car les Lévites nous disent clairement que entre les deux soirs, c'est la troisième portion ou la troisième partie de la journée qui se situe entre 15 heures et 18 heures. Et les Lévites expliquent que cette période est appelée entre les soirs parce qu'elle est une portion de la journée, la partie de la journée lumineuse qui est donnée à la nuit car elle est consacrée à la préparation de ce qui sera consommé dans la nuit. Il est évident que ceux de cette époque n'avaient pas d'électricité et donc il était inconfortable d'accomplir ce genre d'activité la nuit. L'historien Flavius Josephus, qui était un juif mithyavnim, confirme bien que 2 sacrifices journaliers étaient accomplis chaque jour. L'un le matin et l'autre vers 14h, 15h. Ceci est contraire à la partie adverse qui pense qu'il y avait un sacrifice le matin et l'autre de manière aléatoire à n'importe quel moment de la journée selon le bon vouloir des prêtres. Voici le témoignage de Flavius Josephus. Les Juifs ne furent jamais détournés par les terreurs du siège de l'accomplissement des rites. 2 fois par jour, le matin, vers la 9e heure, donc vers 14 heures, on les accomplissait sur l'autel. Et quelles que fussent les difficultés provenant des attaques de l'ennemi, on n'interrompit jamais les sacrifices. Flavius Josephus, Antiquité judaïque.
Donc, ici, nous avons la Torah, le livre des Jubilés, et un témoin oculaire qui déclare tous que le sacrifice entre les deux soirs se faisait qu'en après-midi. Cela, à mon humble avis, ne soutient guère la thèse des frères et sœurs en Yeshua qui considèrent que entre les deux soirs, c'est entre les deux crépuscules, entre le crépuscule du matin et du soir. Dans un autre ouvrage, le même Joséphus affirme ce qui suit. Or, la fête appelée Pâques approchait. On y sacrifie de la 9e heure, vers 14h, à la 11e heure, vers 16h, 17h. Et pour chaque sacrifice, il y avait une confrérie d'au moins 10 hommes, car il n'est pas permis de prendre ce repas seul. Et souvent, on s'assemble au nombre de 20. Les prêtres comptèrent près de 150 600 victimes. Si l'on suppose 10 personnes pour se partager chacune, on obtient le chiffre de 2 700 000 hommes, tous purs et saints. Car ni les lépreux, ni ceux qui souffrent de gonorrhée, ni les femmes pendant la menstruation, ni les autres personnes souillées d'une manière ou d'une autre ne peuvent participer au sacrifice. Non plus que les hommes de race étrangère venus à Jérusalem par dévotion. Guerre des Juifs. Ceci confirme bien que le sacrifice dit de Beyin à Arbaïn s'effectue qu'en après-midi ou au soir. Certaines personnes ont voulu discréditer le témoignage de Flavius Joséphus en disant qu'il était impossible de faire 250 000 quelques sacrifices dans le temple en 4 heures et que 2 700 et quelques mille hommes ne pouvaient pas tous être en même temps dans le temple, car le temple était trop petit pour accommoder autant de personnes. Ceci, malheureusement, démontre leur manque de familiarité aux règles des sacrifices au temple. Je m'explique. De manière générale, selon la Torah, les sacrifices ordinaires, c'est-à-dire ceux qui étaient destinés à la consommation de n'importe quel Israélite, se faisaient à l'entrée de la tente d'assignation ou à l'entrée du temple. Voici ce que dit la Torah sur le lieu où l'on doit sacrifier les animaux destinés à la consommation de celui qui apporte son sacrifice. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'emmène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Donc, les sacrifices ordinaires tels que les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire les sacrifices des Israélites qui n'étaient pas pour les sacrificateurs, qui n'étaient pas destinés aux sacrificateurs lévites, étaient immolés à l'entrée de la tente d'assignation devant le tabernacle et non dans le tabernacle. Par contre, les sacrifices destinés à être consommés par les prêtres étaient sacrifiés à droite de l'autel, dans le lieu saint. Cette règle s'applique aussi bien au tabernacle qu'au temple. Voici par exemple un passage biblique qui confirme que les sacrifices destinés à être mangés étaient immolés dans le lieu saint. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Je répète, certains types de sacrifices d'animaux étaient destinés à la consommation des prêtres uniquement. Et l'abattage de ces animaux se faisait dans le lieu saint du temple. D'autre part, les sacrifices ordinaires ou d'action de grâce par exemple étaient destinés à être consommés par celui qui offrait le sacrifice. Et n'importe qui pouvait le manger. Pour ce genre de sacrifice, l'animal était égorgé à la porte du temple, dans les parvis des nations. Pour le cas de la fête de Pâques ou Pessah,
les agneaux des sacrifices étaient destinés à être consommés par le peuple. Seul le sang des animaux sacrifiés entrait dans le temple. Les Lévites recueillaient le sang des animaux à sacrifier à l'entrée du temple et donnaient ce sang au sacrificateur et ensuite ils versaient ce sang à l'autel. Voici un exemple de comment se faisaient les sacrifices durant la Pâque. Ils immolèrent ensuite la Pâque, le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu. Et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient des mains des Lévites. Les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient des Lévites. Comprenez que la Torah dit dans Nombre 18:7 que seuls Aaron et ses fils, donc seuls les sacrificateurs, étaient autorisés à s'approcher de l'autel des sacrifices. Le reste du peuple, y compris les Lévites, n'avait aucun droit de s'approcher de l'autel sous peine de mort. C'est donc une approche non biblique de penser que des milliers de personnes sont tassées avec des animaux à sacrifier à l'intérieur du temple. Lors de la Pâque ou la Pessah, ils se formaient dans les parvis des nations et hors du temple. D'un côté, des rangées du peuple avec des animaux. Chaque rangée était constituée de près d'une centaine de personnes. La première rangée des Israélites avançait et la première rangée des Lévites approchait. Et chacun égorgeait son animal. Et les Lévites ne récupéraient que quelques gouttes de ce sang avec 2 bols. Et ensuite les Lévites couraient donner ce sang aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs mettaient le sang à l'autel. Donc on peut dire sans risque de se tromper que près de 100 animaux étaient égorgés chaque 10 secondes. En plus, le nombre de 2 700 000 personnes dont parle Flavius Josephus, ce n'est pas le nombre de personnes qui s'étaient présentées au temple. Mais chaque confrérie de 10 ou 20 personnes déléguait une personne qui les représentait. Ils étaient tous purs et ils déléguaient une personne pour les représenter. C'est toujours comme ça que se passent les sacrifices. Ce n'est pas toute la famille même qui se présente, c'est le leader de la famille ou le leader du groupe qui se présente pour faire le sacrifice au nom de tout le groupe. Donc, nous avons la Bible, nous avons le livre de Jubilé, nous avons le témoin oculaire Flavius Josephus qui s'accorde pour établir que la définition de entre les soirs ou entre les 2 soirs, c'est entre 14h ou 15h et 17h, 18h. Il sied ici de répéter que le terme « entre les 2 soirs » ou littéralement « entre les soirs » selon la définition des prêtres lévites, c'est la 3e partie de la journée, celle qui est comprise entre les environs de 15h et 18h. Et les prêtres insistent qu'il n'est pas permis de sacrifier la Pâque à aucun autre moment de la journée. Donc, selon la Bible, la Pâque est un sacrifice qui a lieu le 14e jour du mois d'Aviv entre les environs de 15h et 18h. Comme nous l'avions vu tout à l'heure, un animal sacrifié devait être traité et cuit selon des règles bien définies. Ceci implique que le sacrifice fait dans la journée du 14 Aviv entre 15h et 18h n'était prêt pour la consommation qu'à la tombée de la nuit. Or, après le coucher du soleil, c'est le début du 15 Aviv, donc des pains sans levain. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le passage biblique charnière qui met un lien entre la Pâque et les pains sans levain et qui prouve que le 15e jour commence au soir du 14e jour est le suivant. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, date la consommation de l'agneau pascal. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Un autre passage biblique qui prouve que le repas de Pâques et le premier jour de la fête des pains sans levain
se passe dans la même soirée est le suivant. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. De par ces quelques passages bibliques, nous voyons bien que la fête des pains sans levain commence dans la soirée du 14 Aviv après le sacrifice pascal. Ceci confirme bien que le jour biblique commence le soir. Et ceci est bien expliqué sans ambiguïté dans le livre de référence des prêtres du temple. Souviens-toi du commandement que le Seigneur te commanda concernant la Pâque, que vous devez la célébrer dans sa saison, au 14e jour du premier mois, que tu dois la sacrifier avant la nuit, et qu'ils en mangent de nuit le 15e soir au moment du coucher du soleil, car en cette nuit, le commencement de la fête est le commencement de la joie. Ce passage du livre des Jubilés qui est vieux de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires avant l'arrivée du Mashiach, nous révèle la compréhension et la pratique des prêtres lévis des temps anciens. Le commencement du jour après le coucher du soleil n'est donc pas issu d'une tradition humaine, mais bien d'une application biblique qui date de plusieurs millénaires avant Yeshua HaMashiach. Dans le Nouveau Testament, selon la chronologie des événements, nous conviendrons tous que Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, est mort dans l'après-midi de Pâques, aux environs de 15 heures. Selon l'évangile de Luc, après avoir mis Yeshua dans le sépulcre, cette soirée, le Shabbat des pains sans levain allait commencer. Ils le descendirent de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Ici, certains des frères et sœurs qui croient que le jour biblique commence le matin disent que le Shabbat qui devait commencer allait commencer le lendemain matin seulement. Ceci n'a pas de sens, car ils semblent ignorer ce que veut dire jour de préparation. Le jour de préparation, c'est le 14e jour du mois d'Aviv, où l'agneau est sacrifié et cuit avec des pains sans levain pour être mangé quelques heures après, à la tombée de la nuit, qui marque également le début du 15e jour, donc le début de la fête des pains sans levain. Et c'est ce Shabbat nocturne, au cours duquel on mange l'agneau pascal et les pains sans levain dont il est question ici. Voici un autre passage biblique qui doit démontrer une fois pour toutes, ou une fois de plus si vous voulez, que l'animal de Pâques sacrifié dans l'après-midi du 14e jour d'Aviv est consommé avec les pains sans levain à la tombée de la nuit qui marque aussi le début du 15e jour, donc le début de la fête des pains sans levain. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Notez aussi que la Pâque ne doit pas être consommée au-delà du matin du 15e jour. Et vous avez aussi remarqué que chaque fois, le début du jour des pains sans levain est toujours au soir et jamais le matin. Un autre argument fallacieux de ceux qui pensent que le jour biblique commence le matin est le comptage erroné des 7 jours des pains sans levain. Il se base sur Exode 12, 18 et cherche à prouver que le décompte des 7 jours des pains sans levain n'a de sens que si le jour commence le matin. Considérons le passage biblique suivant. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Voici un schéma
montrant la mauvaise interprétation du décompte des 7 jours des pains sans levain par certains de ceux qui pensent que le jour biblique commence le matin. Pourtant, il place bien le début de la Pessah ou de la Pâque au soir du 14e jour, qui est aussi le début du 15e jour. Mais il se trompe lorsqu'il place la fin des 7 jours des pains sans levain dans la soirée du 20e jour, ce qui donne un décompte de 6 soirs au lieu de 7 soirs. Ceci leur permet de présenter leur mauvaise interprétation de Exode 12-18 avec un décompte des 7 jours commençant le matin. Comme nous ne cessons de le démontrer depuis le début, le décompte des jours du travail de l'homme se fait du matin au soir et le décompte des jours de Dieu se fait d'un soir à l'autre. Maintenant, voici la vraie interprétation du décompte des 7 jours des pains sans levain tel que recommandé dans Exode 12-18. La Pessah ou la Pâque débute dans la soirée du 14e jour, qui est aussi le début du 15e jour. Et selon une incrémentation logique, 7 soirs et 7 matins sont comptés entre le 14e jour au soir et le 21e jour au soir. Il faut préciser que le 21e jour commence au soir du 20e jour et se termine après le coucher du soleil du 21e jour. Ce coucher du soleil marque également l'entrée dans le 22e jour. C'est durant cette époque charnière qu'on cesse de manger les pains sans levain. Passons à présent à la sainte convocation de Yom Kippourim, aussi connue sous le nom de Yom Kippour ou le jour des expiations. Cette sainte convocation de l'Éternel revêt plusieurs aspects, mais nous allons nous focaliser sur la date de son début et de sa fin. Mais avant d'y arriver, je tiens à répéter ce que j'ai dit depuis le début de cette étude biblique. Il est essentiel de ne pas confondre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Je répète, les anciens Hébreux concevaient le temps de manière bidimensionnelle. D'un côté, il y avait le temps de l'homme ou le temps visible, et de l'autre, il y avait le temps de l'alliance ou le temps audible. Le temps visible commence et se termine au coucher du soleil. C'est le temps qui a été donné à l'homme pour faire son ouvrage. C'est le temps du travail de l'homme. De l'autre côté, nous avons le temps de l'alliance ou le temps audible, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le temps de Dieu. C'est le temps qui rythme les saintes convocations de l'Éternel. Ici, le jour commence et se termine après le coucher du soleil. Maintenant, voyons ce que notre Dieu dit sur la sainte convocation de Yom Kippourim. C'est pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois du 10e jour, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Dans Lévitique 16, il nous est dit, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ferez aucun ouvrage. Dans Lévitique 23, Dieu précise quand est-ce que le jour de jeûne et du Shabbat commence. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Les 4 grandes particularités de la sainte convocation de Yom Kippourim sont les sacrifices, la réunion du peuple en assemblée sainte, le jeûne et le repos total. Donc, en dehors des sacrifices et de l'assemblée sainte, il est interdit de manger et de boire pendant une période de 24 heures. Il est également interdit de faire tout travail laborieux pendant cette même période. Une fois de plus, remarquez que lorsque Dieu précise à quel moment le jeûne et le Shabbat doivent commencer et se terminer, le mot soir réapparaît 2 fois.
La première fois, le mot soir apparaît pour indiquer le début des 24 heures de la sainte convocation de Yom Kippourim. Et la deuxième fois, c'est pour indiquer à quel moment la sainte convocation se termine. Relisons Lévitique 23. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Si le jour biblique commençait le matin, pourquoi Dieu n'avait-il pas dit dès le matin du 9e jour jusqu'au matin du 10e jour? Pourquoi a-t-il dit dès le soir du 9e jour jusqu'au 10e jour, au soir du 10e jour? La réponse de ceux qui croient que le jour biblique commence le matin se résume comme suit. Dieu dit de préparer notre âme au soir du 9e jour pour être pleinement disposé au 10e jour, au réveil, afin d'entrer dans le jour des expiations. Voici ce qui cloche dans leur raisonnement. Le terme sainte convocation utilisé dans la Bible, utilisé dans Lévitique 23, est traduit du mot hébreu moadé, qui veut dire saison ou temps fixé. En fait, la vraie traduction, c'est temps fixé. Les saintes convocations sont des temps fixés et bien déterminés par Dieu, et il en donne la durée. Dans le cadre du jour des expiations, l'une des recommandations principales est d'humilier nos âmes par abstinence de nourriture. Et Elohim définit une période de jeûne de Shabbat de 24 heures, allant du soir du 9e jour jusqu'au soir du 10e jour. Ce qui veut dire que si vous avez commencé votre jeûne le 9e jour à 18h45 ou 19h, vous le finirez le 10e jour à 18h45 ou 19h, soit une période de 24 heures. Ceci est mathématique, logique et biblique. Il n'y a jamais eu une période de préparation de jeûne dans la Bible. Dans Esther 4:16, je crois, lorsque la reine Esther avait demandé à Mardoché d'aller dire aux Juifs de jeûner pour elle, il n'y avait pas eu une période de préparation de jeûne pour commencer à jeûner au temps fixé pour le jeûne. Moïse, Élie, Daniel, Yeshua et tous ceux qui ont jeûné dans la Bible n'ont jamais mentionné une période de jeûne de préparation avant le jeûne. Cette notion est totalement étrangère à la Bible. Cette fausse doctrine de période de préparation de jeûne avant de commencer le jeûne au temps fixé pour le jeûne vient du bouddhisme et de l'hindouisme. Cette fausse doctrine est entrée dans le christianisme au travers d'un mouvement connu sous le nom de New Age ou le Nouvel Âge. Ce sont des traditions d'hommes dont il faut s'écarter. Vraiment que Yah protège son peuple contre les mensonges de l'ennemi au nom de Yeshua HaMashiach. Un autre argument erroné de ceux qui croient que le jour biblique commence le matin est le suivant. En rapport au début de Yom Kippourim, ils disent que l'on ne peut pas jeûner pendant un Shabbat, car le Shabbat est censé être une période de réjouissance. Posons-nous la question suivante. Pendant leurs 40 jours de jeûne, Moïse et Yeshua s'arrêtaient-ils de jeûner chaque Shabbat? La réponse est non. En plus, Lévitique 16, 29 à 31 dit clairement que le Shabbat de repos se passe dans la même journée que le jeûne. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Il est indéniable que le Shabbat de repos et le jeûne ou l'humiliation des âmes se passent en même temps, dans la même journée. Plus loin, dans Lévitique 23, 32, Elohim qui fixe et dicte le calendrier des saintes convocations à son peuple précise à quel moment le Shabbat et le jeûne commencent. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat.
La loi de l'impureté corporelle nous donne une très bonne indication sur quand commence et se termine le jour biblique selon notre Elohim. Il y a plus de 100 versets bibliques qui parlent de l'impureté corporelle. La majorité de ces versets bibliques indiquent à quel moment du cycle de 24 heures une personne qui a contacté une impureté est déclarée pure à nouveau. Examinons le passage biblique suivant. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Comme ce passage biblique l'indique, c'est dans la soirée, après le coucher du soleil, qu'une personne ayant été contaminée par le corps mort d'un animal impur redevient pure. Prenons un simple exemple. Disons que je touche accidentellement le corps d'une souris morte aux environs de 15 heures. Je deviens impur jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, considérons qu'à 1 heure du matin, en allant boire de l'eau, je marche accidentellement sur une souris morte dans ma maison. Je suis dès cet instant impur. Le matin, au lever du soleil, je serai toujours considéré comme impur. Or, si la journée biblique commençait le matin, je devais être considéré comme pur, car c'est un nouveau jour. Mais la Bible nous dit autrement. Quoique j'ai contacté cette impureté à 1 heure du matin, il faudra attendre le début d'un nouveau jour biblique pour redevenir pur. Et la Bible précise que c'est seulement au soir, au coucher du soleil, après le coucher du soleil, que ce changement, cet état d'impur à pur s'opère. Examinons un autre passage biblique relatif à la loi des impuretés. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Quelques versets plus loin, la Bible dit que c'est seulement 7 jours plus tard, au soir, que la personne sera de nouveau pure. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. La journée biblique n'est complète qu'au soir. Donc, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le jour biblique commence et se termine au coucher du soleil. Je ne vais pas m'attarder sur les lois d'impureté, cela pourra peut-être faire l'objet d'une autre étude biblique si notre Elohim le permet. Mais j'aimerais profiter de l'occasion pour ouvrir une autre petite parenthèse. Plusieurs pasteurs et enseignants, ceux qui enseignent la parole de Dieu, vous diront que ces lois de l'Ancien Testament sont soit abolies ou ne sont plus valables après la résurrection du Mashiach. Dieu dit dans sa parole que ces lois sont éternelles. Je ne crois pas qu'il s'est trompé en nous donnant ces lois. Imaginez un instant que si les Africains obéissaient à ces lois de Dieu, des épidémies comme Ebola, quoique introduites en Afrique par des hommes méchants, ne causeraient pas autant de pertes en vie humaine. Je m'explique. Dans plusieurs pays africains, dans plusieurs sociétés traditionnelles africaines, les morts sont souvent touchés par les membres de la famille ou les proches et les amis comme signe d'adieu. Ceci accroît le risque de pandémies comme Ebola. J'espère que vous commencez à comprendre le plan et l'amour de Dieu dans sa loi. Il y a tout de même des groupes traditionnels en Afrique. Il y en a certains, y compris par exemple les Éthiopiens, ou dans certaines tribus éthiopiennes, quand une personne meurt, ils ne savent pas de quoi la personne est morte. Ils vont prendre 4 individus dans la société, dans la communauté, qui vont s'occuper du mort. Ils vont le laver et ils vont l'enterrer. Et ces 4 individus, après avoir enseveli le mort, vont rester hors du village pendant 4 jours.
À la fin de 4 jours, ils pourront rejoindre la communauté. Ce genre de pratique d'origine biblique aide à empêcher la contamination, voire la destruction de tout un village lors des pandémies comme Ebola. Si une population ou un village, une communauté se met à obéir aux lois de Dieu, cette population sera bénie car la contagion, la maladie endémique et même la mort précoce n'auront pas d'emprise sur cette population. C'est avec amour que Dieu nous a donné ces lois. Et chaque loi a des bénéfices aussi bien spirituels que charnels. N'en déplaise à ceux qui vous enseignent à abandonner les saintes et divines lois de notre Elohim. Ceux qui pensent que le jour biblique commence le matin utilisent souvent le récit de la création pour essayer de soutenir leur thèse. Ils commencent à compter les jours à partir de la création de la lumière dans Genèse 1:3, lorsque Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce qui cloche dans leur raisonnement, c'est qu'ils sautent le premier et le deuxième verset de Genèse et se focalisent sur le troisième verset pour commencer à compter les jours. Or, Genèse 1:1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, le premier verset de la Bible, le premier mot de la Bible nous informe que le temps est la première chose qui a été créée. Genèse 1:1 en hébreu se lit comme suite. Bereshit bara Elohim et Hashamahim ve'et haaretz. En hébreu, le premier mot de la Bible est Bereshit. En d'autres termes, le commencement du temps ou le commencement de toute chose. Cela va sans dire que le premier verset de la Bible nous apprend que Elohim a d'abord créé le temps, puis l'espace et la matière. On ne peut pas sauter le premier et le deuxième verset de la Bible et se focaliser uniquement sur le troisième verset pour commencer à créer une doctrine sur le commencement du jour. Il est évident que lorsque Elohim crée le temps, quand il dit Bereshit, les aiguilles de l'horloge du Seigneur aussi avaient commencé à compter les mesures de temps. Dans Genèse 1, Elohim crée le temps, les cieux et la terre. Genèse 1:2 nous dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce verset nous précise qu'il y avait l'obscurité quand Elohim créa le temps, les cieux et la terre. Nous sommes ici dans les premiers 12 heures de la création et il fait nuit. Voici une question non moins importante ou non moins intéressante à se poser. Doit-on compter la création du temps, des cieux et de la terre comme faisant partie du premier jour de la création? Si votre réponse est oui, alors le jour de la création a bel et bien commencé dans l'obscurité. Nous avons vu tout à l'heure que pendant les premières heures de la création, l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux, dans l'obscurité. Vous allez sans doute me demander, si Dieu est lumière, comment se fait-il que la lumière de sa gloire n'éclairait pas le monde à ce moment-là? La réponse est toute simple. Dieu était en train de créer le modèle du jour biblique allant de l'obscurité à la lumière. Pour réaliser cela, il s'était caché dans l'obscurité. Et nous pouvons voir Dieu agir plusieurs fois de la sorte dans la Bible.
En voici quelques exemples. Il, Dieu, faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Alors, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Donc, selon le dessein de Dieu, il peut décider de manifester ou de cacher sa gloire. Dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Maintenant, les questions que j'aimerais poser à la partie adverse sont les suivantes. Comment Dieu pouvait-il séparer les ténèbres de la lumière si les ténèbres n'avaient pas existé avant la lumière? Une autre question, c'est est-ce que les ténèbres font partie de la création de Dieu? Si votre réponse est non, alors Dieu n'a pas tout créé. Mais Ésaïe 45, verset 7 nous confirme que Dieu a aussi créé les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ici, la discussion tourne autour de la définition du mot hébreu Erev. Donc le Strong H6153 nous informe que le mot Erev veut dire soir, crépuscule, nuit, coucher du soleil, mélange, etc. Nos frères et sœurs de la partie adverse ont choisi de se focaliser sur le seul mot crépuscule. Pour eux, Erev veut dire crépuscule ou mélange. Et ils refusent de voir toute autre utilisation de ce mot dans la Bible. Leur choix des mots crépuscule et mélange a pour but de prouver que les jours de la création commencent à la création de la lumière. Cependant, il y a plusieurs passages bibliques qui utilisent le mot Erev, Strong, H6153, pris dans leur contexte, nous révèlent que les anciens Hébreux utilisaient le mot Erev pour désigner la période d'obscurité totale de la nuit. Prenons l'exemple de Job. Nous savons que Job est un contemporain d'Abraham. Job et Abraham ont vécu longtemps avant la rédaction de la Torah. Il va sans dire que les langues hébraïques et araméennes ont beaucoup évolué entre la période où a vécu Job et la période après la conquête de Canaan. Voyons un passage biblique dans lequel Job utilise le mot « Erev » pour faire référence à la nuit noire. « Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit ?» Erev H6153. Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Dans ce passage de Job 7.4, le mot Erev H6153 est traduit par nuit. Une autre utilisation biblique du mot Erev prouvant que ce mot était utilisé pour indiquer la période obscure de la nuit est la suivante. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Ici encore, l'utilisation du mot Erev ou soir est associée directement à la nuit et à l'obscurité. Les linguistes nous apprennent qu'un mot ne vit que dans sa phrase. Comme nous venons de le voir dans Proverbes 7.9, pour les anciens Hébreux, la notion de soir et de crépuscule était intrinsèquement liée au début de la période obscure du cycle des 24 heures du jour. Voyons quelques passages bibliques contenant le mot crépuscule ou nasep en hébreu et essayons d'en tirer les conclusions sur la compréhension hébraïque du mot crépuscule. L'œil de l'adultère et puis le crépuscule. Nasep. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure.
Il est évident que l'adultère attend avec impatience le crépuscule, car c'est une période obscure. Et il espère que sous le couvert de cette obscurité, personne ne pourra lui voir commettre ces actes abominables. Continuons avec le mot crépuscule. Nous tâtonnons comme des aveugles lents d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Crépuscule, Nasep, Strong, H 5399. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Vous avez remarqué que les traducteurs de la Bible ont trouvé qu'il y avait beaucoup plus de sens à traduire le mot Nasep ou crépuscule par le mot nuit. Car le prophète Ésaïe parle de son peuple comme tâtonnant et chancelant aussi bien dans la lumière du jour que dans l'obscurité nocturne. Voilà encore une preuve biblique du mot Nasep ou crépuscule utilisé de manière à impliquer que ce mot est intrinsèquement lié à l'obscurité selon le prophète Ésaïe. Plus loin, notre ancêtre Job, en maudissant la nuit où il est né, dit « Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. » Job, en maudissant la nuit dans laquelle il est né, associe le crépuscule à l'obscurité de cette nuit avec la présence des étoiles et l'absence de l'aurore. Remarquez que nous n'avons pas besoin d'aller dans les encyclopédies pour avoir la signification des mots et rêve et nasep. La Bible s'explique d'elle-même. Ceux qui pensent que le jour biblique commence le matin ont pris leur définition du mot crépuscule dans des dictionnaires et encyclopédies écrits au XVIe et XVIIe et XVIIIe siècle par des Européens qui considéraient l'Europe comme le centre du monde. Vous ne pouvez pas appliquer ces définitions du mot crépuscule de l'Europe du XVIIe et XVIIIe siècle à la société hébraïque antique sans faire d'erreur. Je répète, la Bible s'interprète d'elle-même. Au travers de ces quelques exemples tirés de la Bible, nous voyons la perception des personnages bibliques de ce qu'était le crépuscule ou le soir à leur époque. Il y a encore plusieurs autres passages bibliques qui montrent que pour les anciens Hébreux, le soir ou les crépuscules représentaient le début de l'obscurité nocturne. Cela étant dit, revenons à Genèse 1:3. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, ici, il est facile de comprendre que Dieu fait une nette séparation. D'un côté, nous avons les ténèbres, la nuit et le soir, qui représentent la partie obscure du cycle de 24 heures. De l'autre côté, nous avons la lumière, le jour et le matin, qui représente la partie illuminée du cycle de 24 heures. Le soir étant le début de la partie obscure et le matin, le début de la partie illuminée du jour. Et ceci est en parfaite harmonie avec le premier verset de la Bible qui dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans l'obscurité. L'erreur fondamentale de nos frères et sœurs qui pensent que le jour commence le matin, le jour biblique commence le matin, est la suivante. Ils prennent des concepts bibliques comme le soir, le crépuscule et bien d'autres. Au lieu de les définir comme ils étaient compris et utilisés il y a 5000 ans de cela par les Hébreux, ils les définissent en utilisant des définitions de l'astronomie moderne européenne. Pour l'astronomie moderne européenne, le crépuscule, c'est le faible reflet des rayons solaires à l'horizon avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Mais pour les anciens Hébreux, le crépuscule, c'est la période d'obscurité avant
les premiers rayons solaires ou les premiers instants d'obscurité après le coucher du soleil. Donc, ne confondons pas la conception européenne, en plus moderne, du crépuscule à la compréhension hébraïque antique de ce terme. La plupart de ceux qui m'ont posé la question sur le moment où commence le jour biblique m'ont aussi posé la question de savoir si le Shabbat a toujours été le samedi. En me basant sur des indices historiques, je peux dire sans risque de me tromper que le Shabbat tombe toujours un samedi. Depuis au moins l'an 45 avant notre ère, donc environ une quarantaine d'années avant la naissance du Mashiach. Je m'explique. En l'an -46 avant notre ère, le roi Jules, avant qu'il ne devienne Jules César, rassembla en Égypte pendant une année les sages et érudits de toutes les civilisations conquises par Rome. Le but de ce rassemblement des sages et érudits était la création d'un calendrier solaire précis à imposer à tout l'Empire romain. La majorité des civilisations comme l'Égypte et la Babylone utilisaient une semaine de 10 jours appelée le décan. Ils divisaient le mois de 30 jours en 3 semaines de 10 jours chacune, soit 3 décans par mois. L'astrologie moderne utilise toujours le terme de décan. Pour ceux qui ont jeté un coup d'œil dans les livres des horoscopes, vous verrez qu'ils placent les gens dans des décans selon leur date de naissance. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et en passant, j'aimerais vous déconseiller de lire les livres des horoscopes, car c'est l'équivalent d'aller consulter un marabout pour qu'il vous dise votre avenir. Et cela est interdit par la Bible. Revenons à notre sujet. Les autres civilisations soit ne divisaient pas leurs mois, soit ils les divisaient en 3 décans. Les Hébreux étaient les seuls à diviser leurs mois en 4 semaines de 7 jours. Et durant la création du calendrier julien en Égypte, les Israélites pesèrent de tout leur poids afin que soit adopté un mois divisé en 4 semaines de 7 jours, avec le dimanche comme premier jour de la semaine et le samedi comme dernier jour de la semaine. Cette stratégie des Israélites visait à préserver le jour du Shabbat lorsque l'Empire romain imposera son nouveau calendrier. Ainsi fut introduit le jour du Shabbat dans le calendrier julien, une quarantaine d'années avant la naissance de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Et l'incrémentation de cette semaine, des 7 jours, a continué jusqu'aujourd'hui. Toutefois, il faut mentionner qu'en l'an 1582, le pape Grégoire avait énoncé un décret modifiant le calendrier julien en retranchant 10 jours du calendrier. Ceci était fait afin de resynchroniser le calendrier avec les solstices et les équinoxes. Étant donné que la correction du calendrier avait été initiée par le pape Grégoire, le calendrier julien prendra le nom du calendrier grégorien que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Voici comment s'est opéré le passage du calendrier julien au calendrier grégorien, sans changer l'incrémentation de la semaine. Les gens s'étaient endormis le jeudi 4 octobre 1582. Je répète, ils se sont endormis le jeudi 4 octobre 1582 et ils se sont réveillés le jour suivant à la date de vendredi 15 octobre 1582.
soit 10 jours avaient été retirés du calendrier entre jeudi et vendredi de la même semaine. Au vu de ces preuves historiques, nous pouvons conclure que le Shabbat tombe toujours un samedi selon une incrémentation qui existe depuis avant la naissance du Mashiach. En conclusion, je dirais, la majorité des frères et sœurs en Yeshua qui pensent que le jour biblique commence le matin se sont simplement trompés en cherchant à fusionner le temps du travail de l'homme avec le temps de Dieu qui fixe le début des saintes convocations et des Shabbats. Une fois de plus, le temps du travail de l'homme va du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Le temps de Dieu commence après le coucher du soleil. Et leur erreur sur le temps biblique est aggravée lorsqu'ils cherchent à expliquer le temps hébraïque antique en se basant sur la compréhension des temps modernes occidentaux. Or, il faut étudier la Bible dans son contexte, par rapport aux époques dans lesquelles ont vécu ceux qui ont été inspirés à écrire la Bible. Vous conviendrez aussi avec moi que tout au long de cette étude biblique, je n'ai pas appelé de toutes sortes de noms d'oiseaux les frères et sœurs en Yeshua qui pensent que le jour biblique commence le matin. Nous sommes tous à la quête de la vérité et il peut y arriver qu'il y ait des déviations. Il nous appartient de redresser avec douceur et amour et non en traitant d'ouvriers de Satan, certains comme je l'ai vu dans plusieurs réseaux sociaux. La Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Sachons rester humbles quand nous croyons connaître quelque chose. Sur ce, je vais vous laisser avec ce conseil. Continuez à sonder et à méditer les Saintes Écritures et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.